piano, vous allez entendre des flûtes Oui. et vous allez entendre Le violon. un grand-père et le plus gros violon, la contrebasse. Alors, on va vous raconter l'histoire de Pierre et le loup. Un conte musical, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est racontée en musique, qui a été composée par Sergueï Prokofiev. Pierre, il est ici. C'est un petit garçon intrépide, très vif, qui a beaucoup d'amis. Le canard, le chat, le petit oiseau, les chasseurs à la fin de l'histoire. Et le loup. C'est pas vraiment son ami, le loup. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. Ils discutèrent longtemps, le canard pataugeant dans la mare et le petit oiseau voltigeant autour. Soudain, quelque chose attira l'attention de Pierre. Qu'est-ce que c'est? C'était le chat. Le chat qui approchait. Tout à coup, grand-père apparut. Un gros loup gris sortit de la forêt. On a perdu notre ami le canard. Maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau était assis sur une autre. Mais à bonne distance du chat, bien sûr. Tandis que le loup était en bas de l'arbre, il tournait autour du tronc et regardait
regardaient les deux compères avec des yeux gourmands. Il courut à la maison, prit une grosse corde, comme ceci, et avec, il grimpa sur le mur, car une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup passait par-dessus ce mur. Pierre s'empara de la branche et monta dans l'arbre. Mais prends garde qu'il ne t'attrape pas. Et de ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup, qui faisait des bonds furieux pour essayer de l'attraper. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tirèrent des coups de fusil. En ce temps, Pierre avait fabriqué nœud coulant. Vous savez ce que c'est qu'un nœud coulant? Oui. Oui. C'est une boucle comme ça. On passe la ficelle à l'intérieur et on attrape ce qu'on veut, ou presque, avec le nœud coulant. Et Pierre, il a fait un nœud coulant pour rattraper le loup. Parce que Pierre est sur le mur. Voici terminée l'histoire de Pierre et le loup. Mais cette histoire a une morale. Pierre est un petit garçon qui est certes très courageux, et ça c'est très bien, mais il aurait dû écouter davantage les conseils de son grand-père. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que s'il avait écouté son grand-père, le canard il serait toujours parmi nous.